Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je continue donc ma série des horoscopes pour juin 2021. Donc pour ce faire, donc, j'ai utilisé les portes de l'intuition, qui est un jeu que j'aime beaucoup et qui me permet de pas mal travailler sur soi-même et de pointer le doigt, dirons-nous, sur ce qui nous pose problème. Donc le signe astrologique qui est sorti, c'est le signe du Verseau. Donc du coup j'ai plusieurs cartes qui ont sauté, j'ai 5 cartes qui ont sauté en fait. Et donc la première carte qui est sortie c'est la carte de la maîtrise. On vous dit que pour beaucoup vous êtes bien souvent dans l'hyper-contrôle. Vous avez besoin de tout maîtriser, aucune place au hasard. Tout doit se passer quelque part comme vous l'avez décidé. Et bien souvent quand c'est pas le cas, et ben vous avez une grosse tendance à vous replier sur vous-même et à vous en vouloir. Et on vous dit en fait d'aller un peu plus vers le lâcher prise et de commencer à conscientiser qu'il n'est pas possible en fait de tout maîtriser dans la vie et qu'il y a des moments, les aléas sont là en fait et s'ils sont là, c'est vraiment pour une raison précise. C'est pour vous prouver effectivement que peu importe ce que vous allez décider, la vie en décidera autrement. On vous explique en fait que le monde qui vous entoure n'est pas une partition parfaite et qu'il y a des moments où il est important qu'il y ait des fausses notes justement pour saisir quelque part la pleine beauté de la partition. Donc il faut vraiment que vous essayiez d'allier vers plus de légèreté. Et c'est vrai que c'est pas évident en fait d'être sur le fil au-dessus du vide, de pas savoir où on va. On a souvent besoin de connaître à l'avance une destination et parce que du coup ça nous rassure. Et l'inconnu, effectivement, ça fait peur. Mais on vous dit justement ce mois de juin, il faut vraiment que vous preniez votre courage à deux mains et que vous alliez en fait pas vers ce que vous ne connaissez pas. Donc le moment n'est plus à prendre des chemins balisés, bien au contraire. On vous invite à partir du côté des chemins de traverse, du côté de l'inconnu. Et ouais, effectivement, au début, vous allez être peut-être apeuré, mais au final, ça sera la grande découverte. Et l'inconnu, dans tous les cas, apporte toujours énormément de changements. Voilà. Donc la deuxième carte qui a sauté, c'est la carte de la longue vue. Hein, tu vois, c'est marrant en fait, il y a vraiment cette idée de chemin. Et oui, c'est ça, c'est ouais, suivre ouais, le flux de la vie et se laisser porter. Là, vous êtes dans un bateau et bah, il y a des moments, effectivement, la mer est calme. Il y a d'autres moments, c'est super agité. Surtout en ce moment, avec les énergies qui sont pas mal dans cette mouvance-là. Et, euh, et on vous dit que peu importe ce qui se passe, on dit de faire confiance à la vie. Et qu'à un moment donné, de toute manière, même s'il y a des imprévus sur votre chemin, des obstacles, et ben vous avez le choix. Soit vous pouvez les affronter effectivement, ou après vous avez le choix aussi de les contourner. Et peut-être qu'à côté de ça, il y aura un chemin différent. Ça sera peut-être pas le chemin que vous avez choisi au départ, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne sera pas merveilleux en fait. Et oui, c'est ça en fait. On vous dit que lorsque vous avez un objectif en tête et que ça ne se déroule pas comme prévu, vous avez une tendance à vous acharner dessus parce que vous avez cette envie chez vous d'être dans la perfection, d'être quelque part entre guillemets, hein, je mets des guillemets, le meilleur. Et c'est vrai que c'est souvent ça, vous le faites pour quelque part prouver votre valeur au monde. Et on vous dit qu'en fait, vous devez prouver les choses qu'à une seule personne, et c'est vous-même. Donc vous êtes vraiment ce mois de juin à vous laisser porter, à voguer vers d'autres, des inconnus, et ouais, à prendre plaisir à cela. Et que même si bah, ça peut être, enfin le tunnel est sombre, on voit pas trop où on avance, etc. On vous dit qu'il faut y aller, que c'est le moment, et, et que vous avez vraiment la force en vous. euh,
vous sentez en vous, vous êtes souvent des signes qui avaient une certaine intuition, un certain flair, un certain sixième sens. Et, mais vous avez tendance à pas le suivre parce que vous avez l'impression que ce que vous entendez, ce n'est pas la vérité. Et il y a toujours un doute qui subsiste au fond de vous et vous dites est-ce que c'est le bon choix, la bonne solution, est-ce qu'il faut que je le fasse? Et vous êtes souvent malheureusement plus relié à votre mental qu'à avec la voix de votre âme en fait. Et en ce mois de juin là, on vous invite vraiment à écouter ce qui vient en vous et à suivre les choses. Et, euh, et peu importe si la voie au final n'était pas celle de départ. Justement, c'est ça qui est beau. C'est d'amener dans sa propre vie un changement qui, quelque part, était vraiment imprévu. Donc la troisième carte qui a sauté, c'est la fluidité. Hein. C'est marrant parce que c'est vraiment cette histoire que je vous parlais de bateau. Hein. Ouais, c'est apprendre à danser ouais, sur la vie, à profiter de l'instant présent, à arrêter de se projeter dans le futur et quelque part à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, à prendre plaisir au temps qui passe et à profiter de chaque instant, même si il y a des moments où vous pouvez croire que vous pouvez penser que ces moments-là sont éphémères. On vous dit d'oublier ça et ouais, de profiter à fond de ce que la vie a à vous offrir, qu'il est temps, que vous êtes trop longtemps resté en coulisses, à votre place de figurant, et qu'il est temps que vous deveniez enfin acteur de votre vie. Et cette modification dans votre comportement va vraiment amener de magnifiques choses et votre pleine réalisation avec vous-même en fait. Donc la quatrième carte qui a sauté, c'est la carte de l'amour. Hein. Alors visiblement pour vous, le mois de juin, ça va être pas mal. Hein. Alors donc il y a deux choses hein, qui viennent. Hein. Donc il y a cette idée aussi effectivement, comme j'en parlais précédemment, de cet amour inconditionnel avec vous-même. Hein. C'est vraiment apprendre à s'aimer, mais pas à aimer juste ses lumières, ses qualités. C'est aller aussi au plus près de vos ombres, de vos défauts, car personne n'est parfait et vous non plus. Et il faut apprendre à faire la paix avec vous-même et à arrêter de pointer votre regard sur ce qui est négatif et à commencer à vous concentrer sur ce que vous faites de bien, sur vos belles qualités d'âme. Et pour souvent, vous avez en vous une certaine générosité, sauf que bien souvent, vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre en fait entre le donner et le recevoir. Et du coup, vous donnez à profusion, profusion, profusion. Vous avez l'impression que c'est beau, que c'est un don de l'âme, etc. Mais bien souvent, pour pas mal de personnes, vous avez tendance à vous égarer là-dedans. Et quelque part, après, ben, vous ne savez plus où est votre chemin. Et quand la question arrive et qu'on vous dit qu'est-ce qui vous rend heureux, bien souvent vous dites eh bien, écoute, ce qui me rend heureux, c'est de faire plaisir aux gens qui m'entourent. Et c'est des choses qui sont assez récurrentes sur vous. Hein. C'est vraiment un signe qui est dans le don de lui-même et jusqu'à l'abnégation. Et on vous dit effectivement de réfréner cela et de mettre un peu plus de réserve et de penser un peu plus à vous. Voilà. Donc la cinquième carte qui est sortie, c'est marrant, c'est la carte de l'intuition effectivement. Et ouais, c'est cette idée effectivement de faire silence en soi et d'apprendre à écouter et à vous dire que ce que vous recevez est bon pour vous. De toute manière, quand vous recevez enfin, un flux intérieur, vous savez que c'est le bon parce qu'il y a quelque chose en vous qui résonne et ça parle à votre cœur, à votre âme et vous savez que c'est le bon choix. Et après, vous avez une grosse tendance, vous, à demander conseil à Pierre, Paul, Jacques. Et, euh, et on vous dit justement, mais arrêtez, euh, toutes les réponses sont en vous-même et il est temps de les écouter. Et le dos de deck, donc c'était l'horloge. Hein. Donc, ouais, c'est laisser le temps, c'est arrêter de s'éparpiller, c'est aller un peu plus du côté de ses rêves, de ses envies, et moins vers celui des autres. C'est apprendre à mettre des choses en place, mais des choses qui résonnent en nous. C'est
se permettre à soi de se réaliser intérieurement et de ne plus avoir peur de l'inconnu. Bien au contraire, il va falloir que vous y alliez. Et peu importe que vous voyez ou non le bout du chemin, justement, ce qui compte, c'est toutes les étapes qui vous vont mener à cette destination qui est encore inconnue. Je vous souhaite à tous un merveilleux mois de juin qui vous porte le plus loin possible et bien loin des sentiers balisés. À bientôt.